Cher Saint-Père, nous vous remercions de cœur de votre bienveillance que vous nous avez démontrée en acceptant de rencontrer et de voir la délégation des 75 Radio Maria qui opèrent dans les 5 continents. Il y a 6 délégations de Radio Maria qui sont en phase d'organisation et que d'ici bientôt vont commencer leur émission. Au nom de la grande famille de nos auditeurs, nous vous exprimons notre reconnaissance et notre affection filiale. Radio Maria est une radio spéciale, née de l'amour du peuple chrétien pour la Vierge, soutenue exclusivement par le sacrifice et par les prières de ses auditeurs, et qui coopère avec l'Église en aidant les âmes à s'approcher à Dieu. La radio est un instrument simple, accessible à tous, omniprésent dans les différentes situations de vie. Elle est écoutée à la maison, en voiture, dans les hôpitaux, dans les prisons. Ces ondes arrivent dans tous les coins du monde et rejoignent l'homme où il se trouve, partout où il se trouve. Grâce à une multitude de bénévoles, Radio Maria diffuse dans le monde la prière, la foi, l'amour et la paix, en faisant entendre partout la voix du Saint-Père. C'est les personnes simples et pauvres, les premières qui se réjouissent à l'arrivée de Radio Maria. Au même moment, nombre de personnes dans notre société qui sont rassasiées lorsqu'ils écoutent Radio Maria, elles retrouvent en Dieu le sens de la vie. En ce moment, nos efforts de nous tous sont concentrés sur l'Asie et sur l'Afrique, qui sont le futur de l'Église. Tout particulièrement, en accueillant la préoccupation de votre sainteté, nous sommes en train d'organiser une Radio Maria en langue arabe qui puisse se réconforter et être d'union pour les chrétiens persécutés au Moyen-Orient. Saint-Père, tandis que je vous renouvelle la gratitude pour le don de cette rencontre, je vous assure la prière quotidienne de toutes les Radio Maria dans le monde entier, pour votre personne, pour votre mission, pour la mission de la paix et du renouvellement spirituel de l'Église tout entière. Frères et sœurs, je donne la bienvenue à vous tous avec affection qui formez la famille mondiale de Radio Maria. Je remercie le président Emanuele Ferrario pour ces beaux mots et je remercie vous tous, dirigeants des différentes radios actives dans environ 70 pays dans les 5 continents. À travers vous, se rendent présents ici les visages et la voix de vos auditeurs qui, en mesure croissante, apprécient et suivent les programmes radiophoniques de Radio Maria et la soutiennent à travers le bénévolat et leurs donations. Radio Maria, depuis sa naissance, s'est proposé l'objectif d'aider l'Église dans l'œuvre d'évangélisation
vision et de le faire à sa façon propre, c'est-à-dire avec la proximité aux préoccupations et aux drames des personnes, avec des mots de réconfort et d'espoir, fruits de l'engagement, de solidarité. Un objectif clair et poursuivi avec détermination et constance qui a su gagner l'attention et la suite. Et pour mener de l'avant de votre projet, vous avez fait confiance à la Providence qui ne vous a jamais fait manquer les moyens pour les nécessités quotidiennes, pour la modernisation des technologies et la façon de disposer d'instruments et pour le développement de la radio en Italie et en nombre de pays du monde avec une capillarité, une rapidité surprenante. À cet égard, le défi, c'est maintenir le style de sobriété avec la recherche d'instruments adéquats. La diffusion de Radio Maria dans des milieux différents d'un point de vue de culture, langue et tradition constitue une bonne nouvelle pour tous, parce que ceci démontre que lorsque l'on a le courage de proposer des contenus de haut profil à partir d'une claire appartenance chrétienne, l'initiative trouve bon accueil au-delà de toutes les prévisions et parfois même parmi ceux qui viennent en contact avec le message de l'Évangile pour la première fois. Mais ceci ne doit pas étonner parce que Marie, la Mère de Dieu, c'est notre mère à nous. Et en son nom, avec sa protection, votre radio se trouve et se place. Elle s'est trouvée la façon pour accomplir à partir des humbles débuts ces grandes œuvres. Je vous invite donc de persévérer dans votre engagement qui est devenu une véritable mission avec fidélité à l'Évangile, au magistère de l'Église et dans l'écoute de la société des personnes et surtout des plus pauvres et des marginalisés, de façon à être pour tous vos auditeurs un point de référence et un support. En effet, à travers la diffusion de l'Évangile, en promouvant l'amour pour l'Église et la prière, on offre un canal valable pour écouter des réflexions, pour apprendre à prier, pour approfondir les contenus de la foi qui édifient et élargissent la religion. La radio, de cette façon, devient un moyen qui ne communique pas uniquement un ensemble d'informations, idées, musique sans un fil conducteur et qui ne pourrait que chercher de distraire et peut-être amuser. Mais ça devient un moyen de premier ordre pour véhiculer l'espoir, le vrai espoir qui dérive du salut porté par Jésus-Christ notre Seigneur et pour faire l'accompagner à nombre de personnes qui en ont besoin. Aujourd'hui, vous êtes venus à Rome, des quatre coins du monde, pour réfléchir sur ce que pourrait être appelé le charisme de Radio Maria. Ceci fait que cette radio est écoutée chaque jour par plus de 30 millions de personnes dans le monde entier et survit à travers la contribution de milliers de volontaires en offrant un service qui a lieu dans l'église locale et qui est important aussi pour la communauté civile. Et tous ceux qui écoutent vos programmes radiophoniques vous reconnaissent comme une radio qui donne un grand espace à la prière, en témoignant que lorsqu'on s'ouvre à la prière, c'est la porte, s'ouvre la porte
du cœur pour le Seigneur. Ce faisant, vous avez le modèle de la Vierge. Et c'est donc nécessaire de aimer avec le cœur de Marie pour vivre en syntonie avec l'Église. Pour ça, je vous encourage de cultiver toujours le jardin intérieur de la prière, de l'écoute de la parole de Dieu et de faire de bonnes lectures pour approfondir votre foi. En d'autres termes, en faisant vous-même ce que vous proposez aux autres à travers vos programmes. De plus, ayez toujours à l'esprit que vous émanez quelque chose de grand et unique, l'espoir chrétien qui est bien plus qu'une simple consolation spirituelle, parce que ça se fonde sur la puissance de la résurrection, témoignée par la foi et les œuvres de charité. Et donc, mettons sous le voile de protection de Marie votre radio, les personnes et les familles de ceux qui travaillent, vos projets pour le futur et tous les auditeurs et les auditrices de Radio Maria. Je bénis vous tous et votre travail. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Sit nomen Domini benedictum, Aiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen.